Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Vaïtranan, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Dalet, quatrième chapitre du livre de Devarim, Pasuk He, verset 5. Moshe Rabbeinu continue à donner ses dernières recommandations, quelque temps avant son départ de ce monde. On se souvient que hier, alors qu'il a supplié, imploré à Kadosh Baruch Hu pour qu'il rentre en Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu a refusé, fin de non-recevoir à cette demande. Alors Moshe Rabbeinu encourage, rappelle aux Bnei Israël leur devoir, Pasuk He, Re'e, voix, dans le sens réfléchi, Limad tietrem, à ce que je vous ai enseigné, Chukim ou Mishpatim. Chukim désigne les lois qui n'ont pas toujours de sens, et Mishpatim, les lois qui ont un sens, les lois sikhliot, les lois qui peuvent être compréhensibles par l'intellect. Ici, le Ramban d'expliquer que, alors que Moshe Rabbeinu jusqu'à là était très général dans ses paroles de renforcement de Torah en mitzvot, ici il parle de Chukim et Mishpatim parce que les deux sont très importants. Chukim, étant donné qu'ils n'ont pas toujours un sens compréhensible à l'homme, on a tendance à les mettre de côté. Et Mishpatim, l'importance des lois qui sont des lois de la société, puisque Kibe Mishpat Yamidu Aretz, car c'est avec le Mishpat, avec la loi, que la terre peut tenir. Donc Moshe Rabbeinu leur dit, faites et rappelez-vous des Chukim ou Mishpatim. Kasher Tzivani, comme Dieu, comme Kasher Tzivani, comme m'a ordonné Hashem Elokai, Hashem mon Dieu, la Asot Ken, de faire ainsi Bekerev Aretz, dans la terre, Asher Atem Baim Shama, où vous y allez, les Rishta, pour la prendre en possession. Ici, on parle des mitzvot atluyot ba'aretz, des mitzvot qui sont dépendantes de l'arrivée dans la terre d'Eretz Israël. Maintenant, pasuk vav, ushmartem, vous allez garder la Torah. Comment vous allez garder la Torah? Rashi va nous dire que c'est par l'étude de la Torah chez BLP, de la tradition orale, que nous allons garder la Torah. Va'asitem, et vous allez accomplir, ici on parle des mitzvot, Ki hi chochmatrem ou vinatrem, car c'est votre sagesse, les néamim aux yeux des nations, asher yishmeun, que lorsqu'ils ont entendu les peuples, et kol achukima el et toutes ces lois-là, ve'ameru, ils ont dit, rak am navon, am chacham venavon, c'est seulement un peuple sage et intelligent, agoy agadol azé, ce grand peuple-là. Ushmartem, Rashi de nous expliquer, Zou Mishnah, c'est l'enseignement de la Torah chez Be'alpeva, Asitem, Kemashma, ou comme on l'entend, ça veut dire l'accomplissement. Ki chochmatrem ou vinatrem, car c'est votre sagesse, Bezot, par cela, Tershavu, Chachamim ou Nevonim, vous allez être des gens intelligents, sages et intelligents, les Néamim, aux yeux des nations. C'est intéressant de voir que c'est sur les Chukim qu'il y a ici la notion de chochmatrem ou binatrem. Si on reprend le pasuk, c'est marqué qui est chochmatrem ou binatrem les ne'amim et kol achukim ha'ele. On pourrait penser qu'avec les chukim, les nations du monde vont se moquer de nous parce que nous, on est un petit peu bêtes de suivre. Non, au contraire, ça nous relève aux yeux des nations ce fait que nous sommes attachés à nos traditions et à notre Torah, même si des fois, elles dépassent l'entendement. Pasuk Zayin, Kimi Goy Gadol. Car qui est celui-là, Goy Gadol, un grand peuple, Asher Lo Elokim, qui a un Dieu, Keruvim Elav, proche d'eux, qu'Hashem Elokenu comme Hashem notre Dieu, Bechol Korenu Elav, que à chaque fois que nous l'appelons, il est avec lui. On sait très bien que Akadosh Baruch Hu est enclin à écouter notre tfila. Mais ici, la tfila betzibour est soulignée. Pourquoi? Parce que le Rambam dit que la tchouva, elle est yafa laolam. C'est bien de faire tchouva, c'est toujours bien pour le monde que les gens prennent conscience de leurs erreurs. Particulièrement pendant les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah et Yom Kippour, que là la tchouva est particulière, comme c'est marqué Dirshu Hashem Beimatsu. Tout ça, c'est beyachid. C'est pour la personne de manière personnelle. Mais le tzibour, tout le temps qu'il implore Dieu et qui regrette ses mauvais actes, alors automatiquement Hachem accède à notre filat comme c'est marqué,
Kashem Elokenu bechol korenu elav. Et ça, c'est une des ma'alot, c'est une des qualités du Ham Israël, qu'il a cette proximité avec Akadosh Baruch. Pasuk Chet, Umi goy gadol. Et qui est le grand peuple comme vous? Asher lo chukim ou mishpatim tzadikim, qu'il a des lois. Donc chukim, c'est des lois qui sont au-dessus de l'entendement. Et des mishpatim, ce sont des lois qui sont des lois compréhensibles. Tzadikim, mais justes. Kechol ha-Torah azot, comme toute cette Torah, Asher anochi noten lifnechem hayom, que je vous donne aujourd'hui. Chukim ou mishpatim tzadikim agunim ou mekubalim, qui sont bien et qui sont acceptables. Cela est valable à une condition, que l'on se souvient tout le temps du Mahamad Har Sinaï, du moment où on a reçu la Torah. Pasuk tet, rak, seulement. Quand est-ce que nous sommes considérés comme des chachamim ou des nevonim, des sages et des gens intelligents? C'est seulement rak, ishamer lecha, lorsque tu vas faire attention pour toi, ou shmor nafshecha meod, et de faire très attention à ton âme, pen tishkach, de peur que tu vas oublier, et adevarim, les choses, toutes les choses et toutes les paroles qui ont été dites au Sinaï, asher raou enecha, que tes yeux ont vu, ou fen yasuru milevavecha, et de peur qu'ils s'écartent de ton cœur, kol yemechayecha, tous les jours de ta vie, veodatam, et tu devras les faire savoir, les vanecha, à tes enfants, vilivne vanecha, et à tes petits-enfants. Ici donc, on nous met en garde de ne pas oublier la Torah. Rachid dira kishamer lecha pen tishkach et adevarim az. Alors, keshelo tishkechu otam, lorsque vous n'allez pas les oublier, veta asum, et vous allez les faire al hamitatam, comme il faut, c'est-à-dire avec l'enseignement de la Torah orale, terchevu chachamim unvonim. Vous allez être considérés comme des gens intelligents et des gens sages. Ve'im te'avotu otam, et si vous allez les tordre, mitor shecha, par le fait que vous les avez oubliés, terchevu shotim, vous allez être considérés comme des gens bêtes. C'est-à-dire qu'on pourrait penser chokhmatrem ou binatrem, ça désigne autre chose que la Torah, qu'on est doué, qu'on a un QI supérieur, pas du tout. Notre force intellectuelle, c'est dans la Torah. Et on a une interdiction d'oublier la Torah. Le Rambam il dit jusqu'à quand une personne est obligée d'étudier la Torah jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi? Parce que quand on n'étudie pas, c'est marqué Ufen yasuru milvavecha kol yemechayecha. Parce que tant qu'on n'étudie pas la Torah, on oublie la Torah. Donc il faut toujours et encore s'investir et apprendre la Torah et faire en sorte de ne pas l'oublier. Pourquoi lorsqu'on l'oublie, on est considéré comme un choté? Parce que c'est marqué dans la Gemara Chagiga qu'un des signes de quelqu'un qui est fou, qui est bête, c'est qu'il perd ce qu'on lui donne. On nous a donné la Torah et on doit faire ensemble des efforts pour ne jamais oublier cette Torah. Pasuk Yud. Yom, le jour Asher Amatata, où tu t'es tenu l'ifne Hashem Elokecha devant Hashem ton Dieu, Bechorev, sur le Har Sinaï. Bemor Hashem Elai, quand Hashem il m'a dit Hakel yetaham, rassemble-moi le peuple, Ve Hashmiem et Devarai, je vais leur faire entendre mes paroles. Asher il medun, afin qu'ils vont apprendre les iraoti de me craindre, Kol Hayamim tous les jours, Asher em Chaim ala Adama, sur lesquels ils sont vivants sur cette terre, Ve'et Benehem, et à leurs enfants, Yela Medun, ils vont l'enseigner. Yom Asher Amadeta, Mosav ala Mikra Shelemala Mimenu. Ça revient sur le Pasuk Yud. Lorsque dans le Pasuk Yud, on a dit de ne pas oublier, quoi ne pas oublier, Asher Raou Enecha, ce que tes yeux ont vu, Yom Asher Amadeta Bechorev, le jour où tu t'es tenu sur le mont Sinaï. Asher Reitem et Akolot Vetalapidim, vous avez vu les sons et les feux et les éclairs. Yil Medun, Yilfun. Yilfun, c'est la traduction en araméen qui veut dire les atzmam, apprendre pour eux-mêmes. Yela Medun, c'est Yehalefun, enseigner les acherim aux autres. Pasuk Yudalevetik Revun, et vous vous êtes rapprochés du Har Sinaï, Vata Amdun, et vous vous êtes tenus Tachata'ar, au pied de la montagne, sans rentrer dans les paroles de l'Agmara et du Midrash qui disaient qu'ils étaient sous la montagne, et que la montagne était une espèce de choupa sur eux. Ve'ahar boer ba'esh, et la montagne brûlée dans le feu, Adlev Hashamaim, jusqu'au milieu des cieux,
Chosher, Anan, Va'arafel, et tout ça était entouré d'obscurité, Anan, de nuée, Va'arafel, et Arafel, ça désigne une obscurité encore plus importante. Pasuk Yudbet, Vaïdaber Hashem Alechem, Hashem leur a parlé, Mitoch Ha'esh, dans le feu, c'est seulement les deux premières dibrot, les deux premiers commandements qu'ils ont interdits, Kol Devarim, une voix de parole, Atem Shomim, que vous entendiez, ou Tumuna, mais une image, Enechem Roim, vous ne voyez pas, Zulatikol, à part le son. Donc, Pasuk Yud Gimel, Vayaged Lachem, et Akadosh Baruch Hu vous a dit, Et Berito, son alliance, Asher Tziva Etrem, qui vous a ordonné la Asot de faire. C'est un rappel de l'engagement, Aseret Adivardim, les 10 paroles, et on sait que dans les 10 paroles sont inclus les 613 mitzvot. On a déjà vu ça à la fin de Parashat Mishpatim. Vayir Tevem, et Akadosh Baruch Hu les a écrits al shene luchot avanim, sur 2 tables de pierre. Et là, Moshe Rabbeinu continue de dire, Pasuk Yud Dalet, Veoti, à moi tziva Hashem, Hashem m'a ordonné, Baïtaï, à ce moment-là, les lamed etrem, de vous enseigner chukim ou mishpatim, les lois, à part la Torah chez Birtav, la Torah écrite que nous avons évoquée déjà précédemment, c'est dans le pasuk Chet où Moshe Rabbeinu dit Asher Anochi Noten Lifnechem. Dieu il m'a demandé aussi de vous enseigner l'interprétation de cette Torah, la Torah chez BLP. Pourquoi la Sotrem Otam, afin que vous alliez la faire Ba'aretz dans la terre, Asher Atem Ovrim Shama, vers laquelle vous allez passer là-bas, les Rishta pour en prendre possession. Veutit Siva Hashem Baïtaï les Lametrem Torah chez BLP. C'est la Torah orale. Puis Moshe Rabbeinu revient à un des fondamentaux de la Torah, l'interdiction de faire de l'idolâtrie. Pasuk Tetva Venishmertem Meod, vous devez faire très attention les nafshotechem, à vos âmes. Kilo reitem, car vous n'avez pas vu kol temuna, aucune image, aucune forme. Beyom diber Hashem alechem, le jour où Hashem vous a parlé, Bechorev sur le mont Sinaï, mitoch haesh dans le feu. Et ça, c'est une des bases de la Torah, c'est qu'il n'y a pas eu d'apparition sous forme de vision, mais seulement une apparition sous forme de son. La vision, c'était la vision des sons, mais pas d'un Dieu qui serait représenté par quelque chose. Et donc, le fait de suivre la Avodah Zarah, c'est vraiment antinomique avec l'acceptation de la Torah. Pasuk Tet Zayin. Maintenant, pen tashritu, de peur que vous allez abîmer, vous allez corrompre la manière de vivre. Va sitem lachem, et vous allez vous faire pour vous. Même si c'est dans l'intention de rappeler le Har Sinaï. Pesel, une forme, une statue. Tmunat kol semel, l'image de toute forme. Tavnit zachar, que ce soit une image d'un être masculin. Onekeva, ou bien d'un être féminin. Ici, on nous interdit 2 choses. On nous interdit de faire des formes qui ressortent de la pierre, ou bien même des formes qui sont à l'intérieur de la pierre. Samel, c'est tsura. C'est une forme. Pasuk Yudzaïd Tavnit Kol Behema, forme de toute bête, Asher Baretz qui se trouve sur la terre. Tavnit Kot Sipor Kanaf, image, forme de tout oiseau volant, Asher Taouf Bashamaim qui vole dans le ciel. Pasuk Yutret Tavnit Kol Romes Baadama, la forme de tout rampant sur terre. Tavnit Kol Daga, la forme de tout poisson Asher Bamem qui se trouve dans l'eau. Mitachat la Aretz, en dessous la terre. Donc il est strictement interdit de faire toutes ces formes sous forme, toutes ces bêtes ou bien ces animaux, poissons, oiseaux, etc. sous forme de statues. Pasuk yutet ufen tisa enechai, de peur que tu lèves tes yeux à Shamaïma vers le ciel. Veraïta et ta shemesh, et tu verras le soleil. Vet ayareach, et la lune. Vet akochavim, et les étoiles. Kol tseva Shamaïm, toute l'armée du ciel. Ici on parle des astres. Venidachta, et tu vas te tromper. Veshtachavit alaim, et tu vas te prosterner à eux. Ve'avad tam, et tu vas les servir. Asher chalak Hashem Elokecha otam,
Alors il y aura deux manières dont Rachid expliquer. On va dire la première manière que Hachem, ton Dieu, a partagé, c'est-à-dire a missionné les astres pour éclairer les Chol Ha'amim à tous les peuples. Tachat Kol Hashamaim qui se trouve en dessous des cieux. Ufen Tisa Enecha, Rachid expliquait, les Istakel Badava, regarder la chose, ve la tête lève et de mettre le cœur lit'ot acharem, de se tromper. Asher Chalak Hashem le'air lahem, d'éclairer à eux, d'éclairer aux nations. Davar acher, Sher Chalak lahem, ça veut dire quoi? Que Dieu, il les a laissés croire les Elohaout, que ce sont des divinités. Lo man'am milit'ot acharem, il ne les a pas empêchés de se tromper et de les suivre par erreur. Et là, ichlekam bedivre havlehem les tirdam minaola. Mais au contraire, il les a fait glisser, il les a fait se tromper avec leur futilité afin de pouvoir les renvoyer du monde. V'chen Omer, et ainsi il dit dans Teilim qui echelik elav be'inav limtso avono lisno. Il les a fait tomber, il les a fait glisser afin de trouver des erreurs pour qu'ils puissent les haïr. Pasuk Chaf. Ve'etrem et vous lakach Hashem, Hashem vous a pris, vayotzi etrem et vous a fait sortir mikur à barzel. Kour à barzel, ça désigne le chaudron de fer qui désigne Mimitzraim, l'Égypte. Alors, le kour à barzel, c'était un chaudron dans lequel on faisait fondre et on raffinait l'or. Alors, a priori, c'est quelque chose de très grossier, très chaud, qui n'est pas là pour amener quelque chose de bon, mais au contraire, c'est dans ce chaudron qu'on raffinait les choses. Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu, il dit, par l'intermédiaire de Moshe, par l'Égypte, vous vous êtes raffinés pour devenir un peuple. Liotlo pour être pour lui, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, et quand il dit lui, c'est Dieu. Les Ham, un peuple, Nachala, héritant, Bayom Azeh, ce jour-là. Court, Rachid expliquait, ou Keli, chez Mezakekim, Boet Azav, c'est un Keli, c'est un ustensile dans lequel on raffine l'or. Pourquoi il lit cela avec la Vodazara? Pour dire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous avez été choisi de manière unique, c'est-à-dire de manière exclusive, par Dieu. Il suffit de le suivre. Maintenant, Moshe Rabbeinu va rappeler un épisode très douloureux pour lui, le moment où Hachem a promis qu'il ne va pas rentrer dans la terre d'Israël. Pasuk Rafale, va Hachem, et Dieu, Itan Avbi, s'est mis en colère sur moi, al divrechem, à cause de vos paroles. Combien de fois les Bnei Israël se sont révoltés? Vaishava, les Vilti Ovri et Ayarden, et il a juré, il a pris le serment que je ne passerai pas le Jourdain, ou le Viti Bo El Haaretz Satova, que je ne viendrai pas vers la terre du bien, même, d'après l'Or HaChaim, même après ma mort. Asher Hashem Elokecha, que Hashem, ton Dieu, Noten Lecha Nachala, il te donne en héritage. C'est-à-dire qu'on retrouve une idée qui avait déjà été expliquée par le Or HaChaim, que même les ossements de Moshe Rabbeinu ne vont pas rentrer en Eretz Israël. It anaf nitmale rogez, c'est rempli de colère. Al divrechem, al odotechem, à votre sujet, al iskechem, sur vos actions. Donc, al divrechem ici, selon Rachid, ne doit pas être traduit selon vos paroles, mais à cause de vous. Pasuk Rabet, qui a nochimet, car je vais mourir ba'aretz azot, dans cette terre-là. Eneni over et ayarden, je ne vais pas passer le Jourdain. Ve'atem ovrim, et vous allez passer. Ve'rishtem, et vous allez hériter, vous allez prendre possession. Et haaretz atova azot, de cette terre-là. Qui a nochimet, eneni over, mais achar, shemet mechan yavam, puisqu'il est mort, où est-ce qu'il va passer? Et là, afatzmota yenam ovrim, mais même mes ossements ne vont pas passer. Et là, Moshe Rabbeinu continue de parler de la gravité et de la punition que peut engendrer la Vodazara. Nos Chachamim disent que si Moshe rentrait en Eretz Israël, il aurait pu annuler totalement le Yetzer Hara, le penchant qu'on a vers la Vodazara. Comme plus tard vont l'annuler les Anshe Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée. Maintenant, Moshe Rabbeinu savait qu'il avait lui le pouvoir d'éradiquer cette tendance qu'avaient les gens de vouloir servir l'idolâtrie qui n'existe plus depuis maintenant des millénaires grâce au Anshe Knesset Agdola.
Donc Moshe Rabbeinu dit Ishameru lachem, faites attention, pen tishkechu, de peur que vous allez oublier et berit, l'alliance Hashem Elokechem de Hashem votre Dieu. Hashakaratim Hashem qu'il a fait avec vous, va sitem lachem pesel, et vous allez faire pour vous une statue, une image, tmunat kol, image de quoi que ce soit, Asher tzivecha Hashem Elokecha, que Hashem t'a ordonné de ne pas faire. Attention ici, c'est une mitzvah lotase. Parce qu'on pourrait croire que Dieu nous a ordonné de faire. Non, c'est Asher tzivecha Hashem Elokecha, de ne pas le faire. Comme va de le dire tout de suite Rashi. Tmunat kol dava. Une image de toute chose. Asher tzivecha Hashem, Asher tzivecha shelo lasot, qui t'a ordonné de ne pas faire. Ici, on parle de quelque chose qui est gravé ou quelque chose qui est sculpté. On ne parle pas d'une image comme on l'entend aujourd'hui par la photographie. Asher tzivecha Hashem, tzivecha shelo lasot, il t'a ordonné de ne pas faire. Pourquoi il faut faire très attention? Pasuk Ravdalet qui Hashem, Elokecha car Hashem, ton Dieu, Esh Ochelahu. C'est un feu dévorant. Comme vous l'avez vu, nous dit le Ramban, comme on l'a vu au moment du Har Sinaï. Quel Kana. C'est un Dieu dont la colère peut être une colère proche de la jalousie. Alors, pas quelle jalousie? Il ne peut pas être jaloux de quelque chose d'autre que lui, puisqu'il n'y a rien d'autre que lui. Rachid m'expliquait quel Kana mekane l'inkom. Ça veut dire que des fois, il peut décider de se venger, entre guillemets, de punir celui qui a suivi la Avodah Zara. Mitrare al rogzol et para meovde avodat elilim, que lui, il va laisser sa colère s'enflammer pour punir ceux qui vont servir la Avodah Zara. Nous allons maintenant continuer par des psukim, qui sont des psukim particuliers, puisque le Ramban nous dit que ici sont allusionnés la galoute Bavel, l'exil du premier temple, ainsi que notre exil, l'exil dans lequel nous sommes dispersés parmi toutes les nations, et qu'avec l'aide de Dieu, très rapidement, nous allons pouvoir nous en sortir. Je rappelle que cette partie de Vaitranan est lue non seulement le Shabbat, mais aussi est lue le matin de Tisha B'Av, puisque le matin de Tisha B'Av, on lit des textes qui sont des textes tristes, et ces psukim-là font partie de la Kriyat Torah du matin du jour de Tisha B'Av. Pasuk Raf'e, Kitolid Banim Uvne Banim. Lorsque tu vas donner naissance à des enfants et des petits-enfants, Venosha Tem Ba'aretz, et vous allez vieillir, vous allez passer de nombreux jours sur la terre. Veishratem, vous allez vous corrompre par vos actions. Vasitem, et vous ferez pesel, une statue, une forme. Tmunat kol, image de n'importe quelle autre chose. Vasitem ara, et vous allez faire du mal be'ene Hashem Elokecha, aux yeux de Hashem ton Dieu, leach iso, afin de le mettre en colère. Ici, on nous prévient qu'un jour viendra, après de nombreuses années passées sur la terre d'Eretz Israël, que nous allons fauter. Et suite à cette faute, Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère sur nous. De quelle faute parlons-nous? On parle de la faute de la Avodah Zara. Le mot Venosha Tem vient de Yashan, quelque chose de vieux. Pourtant, c'est un terme complètement exceptionnel, on va dire, ça veut dire pas du tout courant. Donc Rashi va nous apprendre qu'est-ce qu'il y a comme allusion derrière le mot Venoshatem. Rashi Chafé Venoshatem, Ramaz Laem, il aura fait une allusion, chez Iglou Mimena, qui vont être exilés de la terre d'Eretz Israël, les Sov Shmon et Meod Vachamish Mushtaim Shana, après 852 ans, pardon. Keminyan, comme la valeur numérique de Venoshatem. Ça veut dire qu'après que nous allons vieillir, entre guillemets, nous allons passer assez de temps sur la terre d'Eretz Israël, et que, hélas, on va fauter et ne pas prendre leçon des paroles de Moshe Rabbeinu, alors on sera exilé. Au bout de combien de temps? Au bout de Venoshatem, c'est-à-dire 852 ans. Ve'u, et lui, Akadosh Baruch Hu, Igdim, il a devancé, Ve'iglam, et nous a envoyé en galoute les Sov Shmone Meod Vachamishim, simplement au bout de 850 ans. C'est-à-dire que depuis l'entrée d'Eretz Israël jusqu'à la destruction du premier temple, il y a eu 850 ans et pas 852 ans.
Veigdim shteshanim, et il a devancé la punition de l'exil de 2 ans, les venoshatem, par rapport aux 852 ans initialement prévus, Kede sheloit kaem baem, afin que ne s'accomplisse pas ce qui va être dit après, qui abod tovedun, que nous soyons complètement perdus. Vezeu sheneemar, comme c'est marqué, c'est un passouk dans Daniel, Veishkod Hashem alara, Hashem s'est précipité à accomplir le mal, Vayeviea alenu, il l'a amené sur nous, Kit Sadik Hashem Elokenu, car Hashem c'est un tzadik. Tzedaka Asaimanu, Akadosh Baruch Hu nous a fait du bien, Shemier Lehavia, qui s'est précipité d'amener la punition de la galoute, Shte Shanim Lifnizmana, 2 ans avant la date prévue, les 852 ans prévus, afin que ne s'accomplisse pas la suite du pasouk, celle de la disparition totale du peuple juif. Pourquoi 2 ans avant? Parce que c'est marqué Abet Teabedoun. Abet Teabedoun, c'est 2 termes pour désigner la destruction, donc il a devancé de 2 ans. Pasouk Chavav. Aïdoti Bachem Hayom. Voici, je prépare, j'invite à être témoin aujourd'hui, et à Shamaim ve et à Aretz, le ciel et la terre, qui abod tovedun ma'er, car vous allez disparaître rapidement, mais à la Aretz de la terre, Asher atem ovrim, cette terre que vous passez, et à Yarden le Jourdain, Shama, là-bas, les Rishta pour y prendre possession, Lota arichun yamim alea, vous n'allez pas rester de nombreux jours sur elle, ki ishamed tishamedun, mais seulement vous allez être détruits. Aïdot ibachem ineni mazminam, je les invite, liot edim, d'être témoins chez itra tibachem, que je vous ai prévenu. Atra, c'est prévenir, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu prend le ciel et la terre comme témoins, que si les Bnei Israël vont dans cette voie-là, alors ils vont disparaître. Ça, c'était pour la première galoute, galoute Bavel. Pasuk Ravzain ve'efitz Hashem etrem, et Hashem va vous éparpiller, ba'amim parmi les nations, ve'nishartem mete mispar, vous allez rester très peu de gens, bagoim parmi les nations, asher inaeg Hashem etrem shama, où Dieu va vous conduire là-bas. Chaque nation aura son petit groupe de juifs, un petit groupe de juifs que mettez mispar, ils seront très peu, on pourra les compter. Pasuk Rafret va avadetem sham Elohim, et là-bas vous allez servir des divinités, des dieux, Maaseh de Adam, qui sont fabriqués par la main humaine, etz de bois, va even ou de pierre. Et ceux-là, ces dieux-là, ces divinités-là, ils ont une particularité. Asher lo yireun, ils ne voient pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de sentir et de voir la douleur de ceux qui les servent. Velo ishmeun, et ils n'entendent pas, non seulement physiquement, mais ils n'entendent pas la prière de ceux qui les implorent. Velo yochelun, et ils ne mangent pas, c'est-à-dire que comme au moment des corbanotes, il y avait un feu qui descendait du ciel pour prendre le corban de la personne, ce n'est pas le cas avec la vodazara, velo yerichun, et ils ne sentent pas, comme c'est bien connu, que chaque korban était riach nechoach lachem, c'était une odeur agréable pour Dieu. Pour la vodazara, ça n'a aucun sens puisqu'ils ne sentent pas. Va'avad tem sham Elohim, Elohim plutôt, vous allez servir là-bas des dieux, ketargumo comme le Onkelos dit, vetiflechun tamam le'amemaya palche ta'avata, vous allez servir là-bas parmi les nations des Ovdei Avodazara, des nations qui servent eux-mêmes la Avodazara. Pourquoi? She'atem Ovdim les Ovdehem, parce que lorsque vous servez pour ceux qui les servent, Keilu Atem Ovdim Lahem, c'est comme si vous les servez eux-mêmes. Donc même si les Bnei Israël ne vont pas directement toujours être des idolâtres, mais le fait qu'ils soient au service d'idolâtres, c'est comme si ils se mettent au service de l'idole elle-même. Maintenant, Moshe Rabbeinu nous prévient que viendra une époque où, pasuk raftet, ou vikashtem misham, vous allez chercher de là-bas. Ça veut dire de l'endroit où on sera en galoute,
on va chercher, on va implorer et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, ou Matsata, et tu le trouveras. Qui tidre chez nous, car tu pourras le chercher, et ici c'est pas car, c'est si. Qui tidre chez nous. Si tu vas le chercher, Bechol levavecha ou Bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Selon l'Or HaChaim ici, c'est une teshuva extraordinaire. C'est le niveau de la teshuva où les Bnei Israël se réveillent leur cœur de l'amour qu'ils ont pour Dieu, et ils se disent, il faut vraiment qu'on revienne vers Akadosh Baruch Hu. Donc, Uvi Kashtem Misham, vous allez demander de là-bas, ou Matzata, et tu vas le trouver. Pasuk Lamed, deuxième manière, Batsar Lecha, lorsque ce sera difficile pour toi, ou Metsaoucha, et ils vont le trouver, c'est-à-dire qu'on aura des difficultés, Kol Hadevarim Aele, toutes ces choses-là, Ba'acharit Ayamim, à la fin des temps, ici c'est une allusion à la fin des temps de la galoute, Veshavta, tu reviendras ad Hashem Elokecha, jusqu'à Hashem ton Dieu, Veshamata Bekolo, et tu écouteras sa voix. Ici, le Or HaChaim d'expliquer que c'est une tchouva, un retour vers Dieu qui est fait à cause des Issourim, à cause des malheurs qui arrivent au Bnei Israël, et là aussi Akadosh Baruch Hu sera enclin à entendre notre retour vers lui. Pourquoi? Pasuk Lamed Aleph, qui quel rachum Hashem Elokecha, car c'est un Dieu miséricordieux, Hashem ton Dieu. Lo yarpecha, c'est-à-dire qu'il ne va pas te laisser t'affaiblir. Il ne va pas s'éloigner de toi. Velo yashritecha, il ne va pas te détruire. Velo yishkach, il ne va pas oublier et berit avotecha, l'alliance avec tes patriarches, asher nishba lahem, qu'il aura juré. Ici d'expliquer Rashi, lo yarpecha, rifayon, ça veut dire quelque chose de faible. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Lo yarpecha mileachazik becha beyadav, de te tenir par ses mains. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il sera toujours avec toi pour te tenir. Ou la shon lo yarpecha, la shon, c'est une forme lo yaf'il ou. Ça veut dire qu'il n'agira pas envers toi comme ça. Lo iten lecha rifayon, il ne te donnera pas de relâchement. Ça veut dire quoi? Il ne va pas faire, pas seulement que lui ne te lâche pas, que tu ne sois pas lâché. Lo yafrish otram mitzlo, il ne se séparera pas de toi. Fechen, ainsi, c'est marqué dans Shir HaShirim, Achastiv velo arfenu. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas lâché. Chez l'Onikad Arapenu, parce que c'est pas marqué Arapenu, c'est-à-dire que la ponctuation signifierait Arapenu, ne pas le lâcher dans un acte. Non, c'est faire en sorte qu'il ne soit pas lâché. Kol lachon rifayon, moussa balachon mafil ou mitpael. Parce que rifayon, ça revient toujours soit quelque chose qu'on fait sur les autres, ou bien quelque chose qu'on fait sur soi-même. Kmo harpe la, laisse-la. Ten la rifayon, ça veut dire donne-lui, lâche-la. Heref mimeni, laisse-moi, itrape mimeni, relâche-moi. Donc on voit ici que Akadosh Baruch Hu, quand il dit lo yarpecha, ça signifie qu'il ne va pas laisser que tu sois lâché, que tu n'aies pas son aide. Maintenant, on peut se poser une question, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu fait tellement attention à nos actes plus que le reste des nations? Pasuk Lamed Bet, ki shehalna, lorsque te demandera maintenant les Yamim Rishonim au sujet des premiers jours. Asher Hayou Lefanecha, qui était avant toi. Les Min Hayom, depuis le jour. Asher Bara Elohim, que Dieu il a créé Adam, l'homme à la arête sur la terre. Ou Miktseh Hashamaim, depuis une extrémité du ciel, Ve'ad Ketseh Hashamaim, jusqu'à l'autre extrémité du ciel. Haniya, est-ce qu'il y a Kadavar Agadol Azé, comme cette grande chose, ou Anishma Kamo, ou bien on a entendu une telle chose. C'est-à-dire qu'on pourrait maintenant se mettre à réfléchir sur l'essence même de la définition du Ham Israël. Alors on va se demander, mais pourquoi c'est comme ça? Et depuis quand c'est comme ça? Rashi les Yamim Rishonim, Al Yamim Rishonim sur les premiers jours. Un Miktseh Shamaim,
Vega, mais aussi chez Al-Lechol Aberouim, tu vas demander à toutes les créatures, Asher Mikatse El Katse, qui sont d'un bout à l'autre de la terre, Zeubshuto. Ou Midrasho, le Midrash dit, mais la de là, tu apprends Al-Komato Shel Adam, sur la taille de Adam, Adam Arishon, Shaïtamina Aretz Adashamaim, c'était de la terre jusqu'au ciel. Ve'u Ashiur Atzmo Asher Mikatse El Katse, et ça c'est le shiur qui est d'une extrémité à l'autre. Haniya Kadavar Agadol Azeh, Uma Adavar Agadol, c'est quoi cette grande chose? Parce qu'on dit, est-ce qu'il y a eu une telle grande chose, ou bien t'as entendu une telle chose? Pasuk Lamed Gimel, Ashama'am, est-ce que tu as entendu qu'un peuple, Kol Elokim Medaber, que la voix de Dieu lui parle, Mitoch Haesh, dans le feu, Kacher Shamata Ata, comme toi tu as entendu, Vayechi, et tu as vécu. Ça veut dire pas seulement qu'il n'y a pas eu cet événement-là, mais que tu es resté vivant. Pasuk Lamed Dalet, O Anissa Elokim, ou bien qu'il y a un Dieu qui a essayé, ou bien, selon une autre explication, qui a fait des choses miraculeuses, Minashon Nissim, lavo venir la Kachatlo Goy, de prendre une nation, Mikerev Goy, parmi les nations. Ça veut dire quoi? Il peut arriver qu'il y a eu des individus qui ont été sauvés parmi d'autres individus. Par exemple, Lot, qui a été sauvé au milieu de Sdom Vamora, lui et quelques-uns de sa famille. Mais un peuple parmi un autre peuple, on n'a jamais vu ça. Mais pas seulement ça. Bemassot, avec des massot. Massot ici, ça désigne des actes qui sont des actes forts, des actes grands, qu'on peut traduire par des épreuves pour ceux qui les vivent, Beotot, par des signes, ou Vmoftim, ou bien par des miracles, ou Vemilchama, avec de la guerre, ou Viatraz avec une main forte, ou Vizroa Nitouya, un bras étendu, ou Vmoraim Gedolim, des choses, des actes qui sont terrifiants, qui font peur, Kechol Asher Asa Lachem, comme Dieu a fait à vous, Hashem Elokechem, Hashem votre Dieu, Bemitzraim, en Égypte, les Enecha, à tes yeux. Rachid expliquait, Anissa Elokim, Rachid expliquait, Achi Asa Nissim Shum Eloha. Il n'y a aucune divinité qui a fait de tels miracles. Lesquels? La vol, la kachat logoy, vegomer, de venir et de prendre un peuple au milieu d'un autre peuple. Kol hayehin halalu temioten. Chaque fois qu'il y a le mot he, la lettre he ici, c'est pour souligner une interrogation. Les kach nekudot hem bechataf patach, c'est pour ça qu'il y a un chataf patach. Haniya, est-ce qu'il y a eu Anishma? Est-ce qu'on a entendu Ashama? Est-ce qu'on a déjà entendu Hanissa? Est-ce qu'il a fait des miracles, etc., etc. Bemasot, Aliede Nisionot. C'est par des épreuves, au Diam, il leur a fait connaître, Gvorotav, sa puissance. Kegon, comme c'est marqué sur Paro, Itpa'er Alay. Est-ce que tu te crois plus important que moi? Est-ce que tu vas te glorifier sur moi? Im tuchal la sotken, si tu peux faire comme ça, à Rezinisayon. C'est donc une mise à l'épreuve. On sait très bien que le pharaon, au départ, il a pensé, lui et ses magiciens, faire exactement la même chose qu'Akadosh Baruch Hu. Beotot, c'est quoi les signes? Besimanim, ce sont des signes, les amin, pour croire chez Ushlocho Shel Makom qu'il est l'émissaire de Dieu, Kegon, comme c'est marqué, Mazebe Yadecha, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Uv Moftim, Hem Niflaot, ce sont les merveilles. Chez Vi Alehem Makot Muflaot, il a amené des coups, des plaies extraordinaires. Uv Milchama, Bayam, ici on parle principalement de la mer. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui Hashem Nilcham Lahem, que Dieu a combattu pour eux, et donc le mot Milchama ici fait allusion principalement à la traversée de la mer Rouge et surtout la chute des Mitzrim, des Égyptiens à ce moment-là. Rashi, donc nous avons fini le Rashi, Pasuk Lamede, Ata, toi, Oreta la date. Alors, on peut dire que ça t'est donné la possibilité de voir pour connaître. Qui Hachem ou à Elohim, que Hachem c'est Dieu, Enod Milvado, il n'y a personne d'autre que lui. Oreta ketargumo itrazita. Il t'a été montré. Ça veut dire quoi? Qui t'a été montré afin que tu connaisses et que tu comprennes que Hachem ou Elohim. Quand est-ce que ça s'est passé? Keshenatan HaKadosh Baruch Hu et ta Torah. Quand Dieu a donné la Torah Patach Lahem, il aura ouvert Shivarikim,
les 7 cieux, ou que Shem Shekara et Elionim, et comme il a ouvert les mondes supérieurs, car Kara et Tartonim ainsi, il a ouvert les mondes inférieurs. Verra où, et ils ont vu, Shiu Yechidi, que Dieu est unique, les Karnema, c'est pour cela qu'on a dit, Ata Oret Aladat, on t'a donné la possibilité de voir afin que tu comprennes et que tu intègres la notion qui est Hachem ou Elohim, que Hachem c'est Elohim. On sait que Hachem c'est Yud Kivavke qui représente le Dieu omniprésent, omnipotent. Elohim, ça représente le Dieu qui est habillé dans la nature, le Dieu qui est caché entre guillemets par les choses du quotidien. Et ben avec Matan Torah, Oret Aladat qui est Hachem ou Elohim. Pasuk Lamedvav, Min Hashamaim, depuis le ciel, Ishmi Acha et Kolo, il t'a fait entendre sa voix, Leya Serecha, pour te corriger. Ici, c'est dans la Shon Yisurim, ça veut dire faire quelque chose qui te permette de, même si extérieurement parlant, ça s'appelle une difficulté, mais c'est pour te corriger. Ve'ala Aretz, et sur la tête, et Acha, il t'a montré, et Isho Agedola, son grand feu, ou Dvarav, Shamata, et ses paroles tu as entendu, Mitoch Haesh, dans le feu. Pasuk Lametzain, Vetachat, parce que Kiahav et Avotecha, qu'il a aimé tes ancêtres, Vaifra, et il a choisi Bezaro, sa descendance Acharav après eux, Vayotzi Acha Befanav, il t'a fait sortir devant lui, Bekocho Hagadol Mimitzraim, par sa grande force en Égypte. Rashi d'expliquer pourquoi le pasuk Zain vient nous rappeler les Havot, fait tachat kiav et cholze, tout cela, tachat asherav, parce qu'il a aimé tes ancêtres. Pas yotziacha befanav, qui est Adam comme un homme, hamanig beno lefanav, qui conduit son fils devant lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, vaïssa malacha elokim, aolech, l'ange de Dieu qui se trouvait devant eux, qu'est-ce qu'il a fait? Vayalech macharem, il a été derrière eux pour les protéger. Davar acher, notre explication, qu'est-ce que ça veut dire? Vayotziacha befanav bifne avotav, devant ses pères. Comme c'est marqué, neged avotam asafele, devant, bien pour les ancêtres, il a fait des merveilles. Ve'al titma, et ne t'étonne pas al shris kiram belashon yachid, qu'il a mentionné les ancêtres au singulier, sharek et tavam belashon yachid, car toujours on parle au Yachid ici, au singulier, Vaivrar Bezaro Acharav, il a choisi sa descendance après lui. Tout cela pourquoi? Pasuk la maîtrette, les Orish Goim Gedolim, afin de chasser de grandes nations, Va Atsumim, et puissantes Mimecha, que toi, Mipanecha devant toi, c'est-à-dire qu'ils étaient plus nombreux et plus puissants, et ils ont fui devant nous, la aviacha, afin de t'amener la tête lecha et tartsam, te donner leur terre, nachala, un héritage, une possession, kayomazé, comme c'est aujourd'hui, comme vous le voyez aujourd'hui. Mimecha mipanecha, saresehu vedareshehu. Il faut inverser les mots du pasuk pour l'expliquer. Leorish mipanecha, de renvoyer de devant toi, goim gedolim vatsumim mimecha, des nations qui sont plus grandes et plus puissantes que toi. Kayomazé, comme aujourd'hui, pourtant ils n'y sont pas, Kacher Ataroué Ayom, comme tu vois aujourd'hui. Pasuk la tête, Veyadata Ayom, et tu vas prendre conscience aujourd'hui. Ici, le mot Veyadata, c'est tu vas savoir, mais ça veut dire surtout prendre conscience. Vachevota et Levavecha, et que tu vas remettre dans ton cœur, c'est-à-dire après que tu vas réfléchir, tu vas mettre cette notion-là profondément dans toi, qui est Hachem ou Elohim, car c'est Hachem, ton Dieu, Bashamaï Mimal, dans les cieux au-dessus, Ve'alaretz mitachat, et dans la terre en bas, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le ciel et la terre, En Od, il n'y a aucune autre force qui le dirige, et ici, on inclut quelque part toute la terre entière de ce que l'on voit, la terre matérielle et la terre spirituelle, les cieux et ce qu'ils incluent comme anges, etc. etc. Pasuk Lamed, Veshamarta et Rokav, tu vas garder ces lois, même celles que notre entendement ne peut pas comprendre, Vet mitzvotav et ses mitzvot, c'est donc commandement, Asher anochim et tzavecha hayom que je t'ordonne aujourd'hui, Asher yitav lecha, afin qu'il te fasse du bien,
ulvanecha acharecha et tes enfants après toi, ulman tarich yamim, et afin que tu allonges tes jours à la Adama sur la terre, Asher Hashem Elokecha, que Hashem ton Dieu noten lecha, il te donne kol hayamim tous les jours. Voici donc pour l'étude d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.